Déterminer la forme irréductible d'une fraction en utilisant des décompositions en produits de facteurs premiers, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors je rappelle qu'une fraction irréductible est une fraction qui ne peut pas être simplifiée et que dans ce cas, ça signifie que le numérateur et le dénominateur de cette fraction n'ont pas de diviseur commun, à part 1, puisque tout nombre est divisible par 1. Alors par exemple, la fraction 3/22e est une fraction écrite sous sa forme irréductible. En effet, 3 et 22 n'ont pas de diviseur commun à part 1, et on ne peut donc pas simplifier cette fraction, on ne peut pas diviser 3 et 22 par un même nombre pour obtenir des nombres plus petits au numérateur et au dénominateur. Alors on va voir une méthode qui permet de faire le travail de réduction, de simplification d'une fraction. Et on va travailler sur cette fraction pour commencer, 154 105e. Alors il y a une méthode qui consiste à essayer de diviser successivement 154 et 105 par des diviseurs communs. Nous on va voir une méthode un peu plus systématique qui va utiliser les décompositions en facteurs premiers, en produits de facteurs premiers du numérateur et du dénominateur. Donc on va commencer par décomposer en produit de facteurs premiers 154. Alors j'ai expliqué dans une autre vidéo la méthode pour les décompositions en produits de facteurs premiers, donc je vais aller un petit peu vite ici, mais je rappelle qu'il s'agit d'essayer de diviser 154 par les nombres premiers, et en général on les teste dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que je vais commencer par 2, puis 3, puis 5, puis 7, puis 11, etc. Il faut connaître la liste des premiers nombres premiers pour pouvoir faire ce travail correctement. Donc 154 est visiblement divisible par 2, le quotient est 77, alors 77 n'est pas divisible par 3, il faut connaître le critère de divisibilité par 3, je ne vais pas revenir dessus ici. 77 n'est pas non plus divisible par 5, mais il est divisible par 7, le quotient est 11, 11 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 11, et le quotient est 1, et j'en déduis la décomposition en produit facteur premier de 154, qui est 2 fois 7 fois 11. Je fais le même travail avec 105. 105 est visiblement divisé par 5, mais je vais quand même prendre les nombres premiers dans l'ordre. Donc 105 n'est pas divisible par 2, par contre il est divisible par 3. Et le quotient est 35. 35 n'est plus divisible par 3, mais divisible par 5. Le quotient est 7. 7 est un nombre premier, et il est donc divisible par lui-même. Et le quotient est 1, et 105 est donc égal à 3 fois 5 fois 7. Maintenant, je vais donc m'occuper d'écrire, de trouver la forme la plus simplifiée possible de la fraction 154 105e. Donc je cherche une fraction qui est égale à 154 105e, et je vais commencer par remplacer le numérateur et le dénominateur par leur décomposition en produit de facteurs premiers. Donc je vais remplacer 154 par 2 fois 7 fois 11, 105 par 3 fois 5 fois 7, et là maintenant je vais rechercher les diviseurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Il s'agit de repérer les facteurs communs dans chacune des décompositions. Alors ici, il y a un seul facteur commun dans les décompositions du numérateur et du dénominateur, c'est 7. Je vais donc pouvoir simplifier cette fraction par 7 en divisant le numérateur et le dénominateur par 7, et il me reste au numérateur 2 fois 11 et au dénominateur 5 fois 3. Et ça me donne 22 quinzièmes, et je ne peux pas simplifier plus cette fraction. J'ai trouvé la forme irréductible de 154 105e, qui est donc 22 quinzièmes. On va travailler maintenant sur un deuxième exemple un petit peu plus compliqué, parce qu'on a des nombres dont les diviseurs communs ne sont pas forcément évidents. Et on va commencer de la même façon, c'est-à-dire qu'on va commencer par déterminer les décompositions en produits de facteurs premiers de 792 et de 1980. Alors 792 est visiblement divisé par 2, le quotient est 396 qui est lui-même divisible par 2, j'obtiens 198 qui est à son tour divisible par 2, le quotient est 99 qui n'est pas divisible par 2 mais qui est divisible par 3 et j'obtiens 33, 33 est à son tour aussi divisible par 3, j'obtiens 11 qui est un nombre premier que je vais donc diviser par 11 pour obtenir le quotient de 1, la décomposition est terminée et j'obtiens donc que 792 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11. Alors pour ce travail, je préfère, en tout cas dans un premier temps, ne pas utiliser les notations avec les puissances.
on pourrait dire que 792 est égal à 2 au cube, puisque j'ai 2 fois 2 fois 2, 2 au cube multiplié par 3 au carré multiplié par 11. Mais pour les simplifications des fractions, après ça risque de porter confusion, donc je préfère laisser en évidence chaque facteur de la décomposition. Alors je fais pareil avec 1980 qui est lui aussi visiblement divisible par 2. J'obtiens 990 qui est encore une fois divisible par 2, j'obtiens 495. Alors je vois bien que 495 est divisible par 5, donc je pourrais commencer par diviser par 5. Mais si je connais mon critère de divisibilité par 3 qui me dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 3, ici la somme des chiffres c'est 4 plus 9 plus 5 qui est égal à 18 qui est divisible par 3, donc je peux diviser 495 par 3 et ça fait 165. 165 est à son tour divisible par 3 et le quotient est 55. Je divise 55 par 5 puisqu'il n'est plus divisible par 3. J'obtiens 11 qui est premier et le quotient est 1. J'ai donc trouvé la décomposition de 1980 et là encore je l'écris sans utiliser les notations avec les puissances. On peut le faire, mais il faut faire très attention dans l'étape suivante du travail. Et l'étape suivante du travail, c'est justement de simplifier la fraction, donc 792 sur 1980. Donc je vais remplacer comme tout à l'heure le numérateur et le dénominateur par leur décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 792, nous venons de voir que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11. Et 1980 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 11. Et maintenant, je cherche les facteurs qui sont communs aux deux décompositions. Alors je vois qu'il y a 2 fois le facteur 2 au numérateur comme au dénominateur. Il y en a 3 au numérateur, mais il y en a un que je ne vais pas pouvoir simplifier. Il y a 2 facteurs 3 pareils au numérateur et au dénominateur. Et il y a le facteur 11 qui apparaît aussi au numérateur et au dénominateur. Je vais donc pouvoir simplifier par 2 une fois, simplifier par 2 une seconde fois, simplifier par 3 une première fois, puis simplifier par 3 une deuxième fois, et je vais ensuite pouvoir simplifier par 11. Quand on dit simplifier, ça veut dire qu'on va diviser le numérateur et le dénominateur par ces nombres. Et il me reste 2 cinquièmes, et ça, c'est la forme irréductible de 792 sur 1980. Voilà donc pour la méthode qui consiste à rendre une fraction irréductible. On dit qu'on trouve la forme irréductible de la fraction en utilisant les décompositions en produit de facteurs premiers de son numérateur et de son dénominateur. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.